Né le 10 mars 1959 à Pointe-Noire en République du Congo, Poabou Niambi Sylvain s'est éteint le 25 novembre 2025 à la clinique Guenet à Pointe-Noire, laissant derrière lui une famille éplorée, mais fier de son héritage moral et humain. C'était un monsieur très attachant à la famille, gentil et ouvert. Un monsieur calme, posé, qui avait toujours de l'amour pour la famille. Il nous réunissait, on était là, toujours. Il m'a même conseillé récemment, là, il m'a conseillé, je crois, le 18 novembre. Il m'a conseillé, non, c'est bien cadet, continue. Il m'a donné les conseils vraiment. Malheureusement, la nature, on a voulu autrement. Époux aimant, père rigoureux et responsable, Sylvain Poabou Niambi était marié à Ngoulou Claudine, avec qui il a partagé 50 années de vie conjugale. De cette union naîtra 6 enfants, dont 4 garçons et 2 filles. Le jour de sa mort, ça a été comme un mystère. Mais on n'avait pas la décision. Dieu, on a décidé autrement. On est tous nés sous le même toit. Et papa nous a inculqué des valeurs. Et je pense bien que mes frères ne vont pas se dérober de ces valeurs. Et ça me permettra de continuer la marche. Et moi personnellement, j'ai pris une résolution de ne pas faillir à la mission. Je veux parler brièvement de mon père, de mon confident, de mon guide, du père qui a toujours veillé sur ses enfants, du père aimant qui a toujours aiguillé nos pas, qui a toujours éclairé nos sentiers. Ce Poabou Niambi Sylvain, notre père, fut un monsieur altruiste. C'est un monsieur qui pouvait éclairer les autres et en même temps dire non quand ça n'allait pas. C'était un homme qui avait de la conviction, que ce soit politique, que ce soit associatif, dans la vie de tous les jours. Mon père, c'est mon modèle. Mon père, c'est cette étoile-là qui est arrivée dans sa famille pour éclairer aussi sa famille. Et ben, il nous quitte comme une étoile filante parce qu'il était énigmatique, même pour son départ. Le jour de sa mort, il est parti brutalement, sans être malade, suite à un accident. On va dire un accident domestique, ce n'est pas un accident de circulation, bien que ça s'est fait avec sa voiture, dans sa cour, à la résidence même ici. Nous garderons de lui ce souvenir d'un homme brillant, de cette étoile qui brille. Et cette étoile continuera à briller en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de lui qui est restée en nous, en moi, et il y a une partie de nous, ses enfants, sa famille, qui est partie aussi avec lui. Donc voilà un peu en quelques lignes, en quelques mots, ce que je peux dire en ce qui concerne mon père. Merci pour tous ces moments. Chaque câlin, chaque histoire. Tu as toujours été pour nous un modèle de force et d'inspiration. Aujourd'hui, tes mains ne peuvent plus nous toucher. Mais nous gardons ce souvenir vivant de toi en nous. Tu nous manques énormément. On t'aime profondément et nous ne t'oublierons jamais. Ton souvenir restera en vie avec nous, Seigneur, avec nous, Papi. Là où tu es parti, fais en sorte que Dieu te guide et qu'il te conduise vers les portes du paradis, car c'est ce que tu mérites. Merci pour tout ce que tu nous as appris, pour toutes les valeurs que tu nous as inculquées. La douleur que tu nous laisses est profonde, mais notre gratitude pour toi l'est encore plus. Nous te souhaitons un bon voyage, Papi. Homme de rigueur et de culture, jouissant d'une lourde carrière professionnelle au sein de la fonction publique, l'Inde pour les intimes a travaillé aux côtés de plusieurs figures de la scène politique congolaise, pour la plupart maires de la ville de Pointe-Noire, à savoir Jean-Pierre Tister Tikaya, François-Luc Makosso, Roland Bouiti-Viodo et Jean-François Kando, dont il fut le colistier et gestionnaire pour le dernier poste de confiance, témoignant de son intégrité et de ses compétences administratives. Ce Poabou Niambi Sylvain, c'est l'homme à tout faire. C'est l'homme qui balise le chemin, même pour ses amis, sur le plan politique, même pour sa famille. Notre père, c'est un altruiste. Notre père est un incompris. Notre père nous disait toujours, vous allez comprendre. Vous allez comprendre le jour où j'irai, vous allez mesurer la portée et la force
de mes orientations et de mon intelligence. Au terme d'une carrière exemplaire, ce serviteur loyal de l'administration publique acheva son parcours professionnel avec le grade de haut cadre hors classe de la fonction publique, couronnement d'une vie entière au service de l'État. Il a été inhumé en Tervilly l'après-midi du 11 novembre 2025 au cimetière de Diosso où il repose à jamais auprès de ses aïeux. Comme pour reprendre la maxime qui dit, je cite, « L'homme naît, grandit et meurt », fin de citation. Poabou Nyambi Sylvain alias Lend aura vécu